Les astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la semaine. Alors la semaine du lundi 22 au 28 janvier 2024, mes astrophiles béliers, on commence. Alors cette semaine, j'ai quand même le ressenti que vous êtes plutôt caché. Vous vivez en vase clos, c'est-à-dire vous travaillez, vous faites ce qu'il y a à faire, mais j'ai la maison des choses cachées, j'ai la maison des choses qui ne sont pas communiquées, augmentation de la communication privée, augmentation de la communication perso, tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on veut pour nous. Alors, effectivement, même si c'est de la communication qui est agréable, puisque ça peut être de la communication par rapport aux loisirs, vos loisirs comme ceux des enfants. On peut communiquer aussi par rapport à des déplacements. On augmente des déplacements, peut-être que on rajoute tout ce qui est taureau, c'est tout ce qui est créatif, création artistique avec la Vénus, d'accord ? Mais le bélier, sa planète, c'est Mars. Hein. Et j'ai augmentation de tout ça et de l'entrain pour aller faire des activités, pour aller faire des choses originales peut-être. Mais en tout cas, tout ce qui est artistique et tout ce qui est plaisir. Donc augmentation de tout ça. Mais en vie privée, vous voyez, plutôt caché. J'ai quand même les béliers dans la maison de l'argent, mais je n'ai pas d'aspect spectaculaire par rapport à ça, si vous voulez. Moi, les aspects, c'est vraiment communication et déplacement pour les béliers cette semaine. Je continue à regarder mes autres roues astrologiques. Lundi, mardi, pareil. On est toujours en augmentation, hein, bien aspecté Mars avec Jupiter aussi. Donc oui, toujours augmentation de la communication, mais toujours dans la maison des choses cachées. Alors ensuite, là je change de fuseau horaire, donc je repars dans l'après-midi. L'après-midi c'est pareil, on peut avoir en projet peut-être l'achat d'un bien immobilier, peut-être la restauration d'un bien immobilier, tout simplement peut-être faire des travaux chez vous, mais je l'ai plus en projet pour une nouveauté. Investir, peut-être vous avez envie d'investir les béliers, ou vous travaillez sur un futur investissement. Ça ne veut pas dire que vous voulez investir maintenant, puisque encore une fois, c'est de la communication dans la maison 12, les choses qui sont encore cachées. Alors quand on dit caché, ça ne veut pas dire qu'on les cache, qu'on ne veut pas les dire. Ça veut dire, ça peut être ça, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça peut vouloir dire aussi, bon, j'ai un projet, mais j'en parle pas encore. Je vais faire ça, ça, ça et ça, mais j'en parle pas encore parce que c'est pas fait et je voudrais pas que ça me porte la poisse. En gros, c'est ça. Donc les projets, enfin, la semaine, elle est plutôt active, mais active en cachette. Donc, j'ai beaucoup de communication cette semaine, qui peut être liée au travail, mais qui peut être liée aussi tout simplement à des déplacements, peut-être des clients qu'on doit aller voir, peut-être des choses qu'on doit aller faire à distance. En tout cas, ça vous permet de ruminer, de cogiter. Pas ruminer, c'est pas le bon terme, mais de réfléchir et de penser. Vous allez passer la semaine à penser. J'ai trop de choses cachées, vous voyez, j'ai trop de choses qui ne sont pas dites, qu'on ne veut pas dire hein, aussi, hein, qu'on a... pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie que les autres nous donnent leur avis, par exemple. Tout simplement, on n'a pas envie qu'on nous pique l'idée aussi. En tout cas, j'ai du positif par rapport à ça. Je continue à regarder. Bon, vous avez toujours chez vous mes béliers, l'astéroïde Chiron, hein. Sagesse, patience. Chiron, c'est la planète de la guérison. Hein, d'une histoire qui a traîné. Alors avec un nord rétrograde à côté, c'est comme si qu'on était en période de... Vous savez, après une opération, on part en... Je cherche le mot...
repos, maison de repos, rééducation, un peu ça, voilà. Donc on va dire que là, vous êtes au repos et en pleine remise en forme. Donc remise en forme, vous repartez sur les chapeaux de roue, vous avez des projets. Moi, je pense que c'est immobilier, mais de l'immobilier, là j'ai l'immobilier structure. C'est pas acheter une maison pour acheter une maison. Là, j'ai euh, avoir envie de faire, enfin avoir peut-être envie de faire des travaux, ou peut-être faire des travaux pour quelqu'un, mais j'ai quand même le projet de structure et de recommencement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime les béliers. Alors peut-être tout simplement vous rentrez dans de la rénovation et vous ouvrez une boîte par rapport à de la rénovation, mais en tout cas là, pour vous en perso, il y a quelque chose qui s'annonce bien et je pense vraiment, c'est peut-être pas automatiquement le travail, ça peut être idée d'investissement. Pourquoi? Parce que mon Mars, il m'envoie sur le Jupiter. Jupiter, dans les plaisirs, dans les choses que vous aimez, les choses que vous aimez faire. Tout simplement, les investissements immobiliers, ça peut être un plaisir. Et puis là, j'ai l'homme de loi, j'ai l'homme qui sait, peut-être qui vous conseille, peut-être qui vous dit, eh bien, oui, investis dans l'immobilier ou fais ça ou ça comme projet ou comme plan futur, peut-être dans un an et demi. En tout cas, oui, tout ça, moi, pour moi, ça s'active. Et cette semaine, c'est, vous voyez, les communications cachées, quoi, les communications par téléphone, les communications dans des lieux clos, peut-être restaurants ou tout simplement dans des maisons, chez vous ou chez d'autres personnes. En tout cas, je vous vois communiquer et je vous vois beaucoup bouger, mais sans trop en parler. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, vous allez avoir une semaine super riche. À aucun moment vous allez vous sentir seul. Justement, vous allez être tellement animé par tout ce qui, tout ce qui va prendre votre semaine, tout ce qui va être bénéfique dans cette semaine. Alors une autre chose aussi, c'est que Mars est bien aspecté avec Uranus. Il faut savoir qu'Uranus, ça y est, hein, je l'ai regardé enfin, il est direct le 28, c'est-à-dire dimanche prochain. Donc, dimanche 21 janvier, le Soleil passe en Verseau. Et, vous voyez là, le lundi 22, il y est en Verseau, hein, le Soleil, hein, c'est le mois des Verseaux. Et d'un autre côté, j'ai Uranus la semaine d'après, le dimanche d'après, qui devient direct. Donc normalement là, il y a tous les déblocages qui se font. Alors encore une fois, suite à de nombreux clients en consultation, je tiens quand même à préciser qu'il y a un grand nombre de personnes pour qui il y a beaucoup de blocages, et ce depuis des mois ou des années. Donc je l'explique dans mes consultations lorsqu'on m'appelle pour ça, et puis parfois on ne m'appelle pas pour ça, mais je l'annonce quand même. On peut être victime de mauvais sorts. Et on peut être victime d'entités. Alors je vous invite à aller voir ce que ça veut dire sur mon site internet, mais j'ai deux rituels très importants à mes yeux pour les avoir vécus, subis. Comment enlever une entité sur un lieu ou sur une personne, ou comment enlever le mauvais œil. Souvent, ça ne se joue pas à grand-chose entre le mauvais œil et l'entité. Je vous invite à aller regarder, j'explique un peu mon histoire et le vécu de la famille. C'est pour ça que j'ai mis ces rituels en place, puisque c'est ce que j'ai découvert pour enlever justement ces 3 points qui sont plutôt handicapants, qui feraient que votre vie serait bloquée. Donc c'est pour ça que je vous dis Uranus va débloquer. C'est la première fois que je vous parle de mes rituels dans les vidéos, parce que je trouve que là c'est le moment. J'en ai eu beaucoup cette semaine de personnes touchées ou par le mauvais œil ou par une entité sur un lieu en fait. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que Uranus va devenir direct et les déblocages vont s'activer. Le souci, voilà, c'est que vous pouvez avoir des blocages autres, et blocage autre, c'est blocage paranormaux, hein. Moi j'appelle ça comme ça. Après chacun y met son terme, mais oui, une entité, oui, le mauvais œil peut vous bloquer. Voilà mes astrophiles. Donc je vous invite à aller sur mon site internet et aller voir ce en quoi ça consiste. Et à la base, c'est mon travail avant l'astrologie et avant l'écriture. C'est
de ça que je me suis retrouvée à faire l'école d'astrologie et de là que je me suis retrouvée à écrire. Mais avant ça, j'étais, comment on dit, chasseuse de fantômes et de mauvais sorts. Voilà mes astrophiles, la petite aparté. Je continue. Donc, mes béliers, cette semaine, c'est une semaine top. Très très riche, mais sans faire de vagues, tout en discrétion. Je trouve ça plutôt pas mal. Allez, on y va. Maintenant, je demande au guide ce qu'il a à me dire pour les béliers. Grand changement du foyer, de l'endroit où vous vivez. Alors, il peut y avoir déménagement, il peut y avoir des modifications, quelque chose pour un idéal. Peut-être qu'on trouve une idée par rapport à l'endroit, le lieu de vie. Pour certains, peut-être qu'ils feront leur bureau de travail. Peut-être d'autres feront leur habitation sur leur lieu de travail. Je ne sais pas, c'est les infos qu'on m'envoie. Alors, certains des béliers vont avoir envie d'aller ailleurs, certains des béliers vont avoir envie de s'exiler, de partir à l'étranger ou tout simplement de changer de région. Alors, pourquoi envie de ça? Alors évidemment, pour ceux qui ont une stabilité financière, de travail et de vie sociale, ils vont pas avoir envie de partir à l'étranger. Là, on me dit pour ceux qui n'ont pas spécialement d'attache et qui ont envie de foncer tête baissée. Après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas spécialement une erreur parce que celui qui peut partir, qui n'a pas d'attache, il peut foncer tête baissée. Il n'a pas grand-chose à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une idée soudaine pour gagner mieux sa vie. Vous voyez, on a quand même la base sur tous les béliers, les projets par rapport à l'argent, ou investissement à long terme, ou quelque chose qu'on est en train de penser maintenant pour du plus plus. Alors, je continue à demander. Alors peut-être beaucoup d'entre vous se sont privés, parce que là, j'ai quand même euh, pour un idéal bien plus agréable, bien plus riche. Encore une fois, tout est relatif quand on parle d'idéal et de richesse et de belles choses. Ça sera vraiment au niveau de chacun. Vous voulez du mieux à votre niveau, évidemment. Vous voulez plus de chaleur, plus de lumière. Peut-être vous vous êtes senti mis sous cloche ces derniers temps. En tout cas, moi j'ai quelque chose qui bouge et qui avance. Ouais, on me redit projet soudain. Projet soudain qui va en bélier. Alors c'est rigolo parce qu'un projet soudain, impulsif, instantané, un flash comme ça, c'est le bélier. Mais en même temps, le soudain, c'est Uranus et il passe dimanche prochain direct. Ce qui veut dire, comme je vous ai toujours dit, une planète quand elle change, elle commence à changer avant déjà. Vous voyez, c'est comme Pluton. Pluton, il est rentré en Verseau, il rentre en Verseau là, le lundi 22 janvier, il est en Verseau Pluton, il va agir Pluton. Bon, mais ça fait des mois qu'il nous l'annonce, la transformation et le grand changement. Eh bien Uranus, c'est pareil. Là, c'est pas une annonce de transformation, c'est quelque chose qui accélère, qui donne l'électricité, qui donne la vie, qui donne l'impulsion. Eh bien, il est au ralenti, donc on avait le jus, mais à moitié, vous voyez, là il repasse direct. Il repasse direct dans les plaisirs de la vie. Donc, quand il va repasser direct, donc ce dimanche 28, il va réactiver tout ça, mais en sachant qu'il active avant. Hein, voilà, c'est plus dans ce sens-là, si vous voulez. Alors, les béliers. Alors, un quotidien plutôt agréable, on me dit, mais aussi, on pense à une jeune fille. Alors, ça peut être la jeune fille, ça peut être la chérie, ça peut être la fille, la nièce et la cousine. Et oui, vous voyez, encore une fois, c'est vous et peut-être la chérie, vous et l'amour, ou vous et votre structure, vos enfants ou votre fille, ont réfléchi à du mieux par rapport à ça, les béliers. Alors encore une fois, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein. On est dans du général, mais sachez que
tout le monde va être impacté pour un but. Un, ça va être pour la chérie, l'autre, ça va être pour la fille, l'autre, ça va être pour la nièce, la cousine, la petite sœur. On est impacté pour faire du mieux, pour proposer du mieux dans le futur. En tout cas, voilà. En tout cas, mes béliers, c'est une semaine très riche et très ambitieuse. Alors, je vais quand même vous tirer une petite carte. Ah, c'est tout pour les messages de la semaine. Je vais vous tirer une petite carte du vieil indien. Alors, qu'est-ce que le vieil indien aurait à vous dire? Mes astrophiles béliers. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais, une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà mes astrophiles béliers, je vous souhaite une belle semaine. Pour tous ceux qui veulent les guidances privées, c'est sous la vidéo, en bas de la description. Vous avez mon site internet, ma boîte mail et mon numéro de téléphone. On passe commande sur le site et ensuite, je vous donne rendez-vous. Pas de prise de rendez-vous sur le site internet, je vous le dis parce que vous avez été nombreux à me le demander. Mes astrophiles béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.